Bonjour, je suis Jean-Pierre, je suis le patron de Monsieur Bricolage à Erstein en Alsace, ainsi que celui du magasin aussi de Strasbourg. Pour faire les navettes entre nos magasins de Erstein et de Strasbourg, j'ai fait le choix de notre nouvelle Opel Vivaro i. Nous avons 3 véhicules, un pour des grosses livraisons et puis 2 autres pour faire les navettes entre magasins, puisque nous avons au total 3 points de vente. Et c'est bien dans cet objectif-là que nous essayons de trouver les meilleures solutions et les plus économiques aussi pour faire ces déplacements. Nous orienter vers un utilitaire électrique, j'avais une première expérience de véhicule électrique et ça m'a bien plu. Et j'ai trouvé que c'était vraiment la solution, puisque ce sont des distances qui sont en moyenne de 25-30 km que j'ai fait tout sur simple trajet. On est l'aller-retour certes, mais donc j'ai trouvé que la solution électrique, pour ne pas avoir à passer à la pompe à essence tous les 8 jours, pouvait être une solution très économique. Alors, j'ai fait un tout petit peu le tour de la question. Il est vrai qu'aujourd'hui, le choix n'est pas encore énorme dans cette catégorie, mais c'est vraiment le Vivaro, puisque nous avions déjà un véhicule chez Opel qui m'a plu. Et puis ensuite aussi, les vendeurs, les conseillers qui m'ont bien renseigné sur ce truc et qui m'ont rassuré sur mon choix. Bien sûr, ça a changé mes habitudes, et surtout ceux qui doivent l'utiliser tous les jours. Moi, personnellement, ça va. Mais effectivement, le soir, quand il faut venir, plutôt que d'aller à la pompe, il faut brancher aller au câble électrique. Et puis, pendant la nuit, ça charge. Et puis, le lendemain matin, ils reprennent le véhicule chargé. Et hop, ça repart. Je n'ai même pas besoin de regarder les économies sont extrêmement simples. C'est l'équivalent comme si je consommais 1 litre ou 1,5 litre d'essence au 100. Donc le calcul est vite fait. Repasser au thermique si j'avais effectivement des plus longues distances, la question pourrait se poser. Mais dans ma situation, non, en aucun cas. Et je pense très sérieusement que les autres véhicules qui sont encore en thermique, je les changerai aussi au fil du temps en électrique aussi, sans hésiter. La fameuse loi L'Homme pour les mobilités. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais je n'ai pas attendu l'application complète de la loi L'Homme ou de la mise en place de la ZFE sur l'agglomération strasbourgeoise pour passer à l'électrique. Après, quelque part, c'est aussi une orientation, c'est une vision des choses. Ça fait partie un petit peu de l'écologie et puis surtout de ne pas faire subir la pollution atmosphérique, surtout par les anciens véhicules diesel qui posaient vraiment des problèmes. Pour recharger le véhicule, c'est très simple. Au retour de la tournée, la personne qui utilise le véhicule, le collaborateur qui utilise ce véhicule, se met devant la prise et rebranche l'électrique. Et puis pendant la nuit, ça charge. Voilà. Je n'ai donc pas besoin aujourd'hui d'équipements spéciaux pour une application. À partir du moment où vous avez plusieurs véhicules, y compris des véhicules de particuliers ou de mes collaborateurs qui vont venir au fil du temps aussi en version électrique, on mettra une borne électrique aussi pour les clients ou pour les collaborateurs, c'est-à-dire mettre probablement 2 bornes électriques sur notre magasin. Pendant qu'ils stationnent, pendant qu'ils sont au travail, leur voiture sera de nouveau rechargée et ça pourra repartir pour un nouveau tour. Si comme moi vous êtes intéressé par l'acquisition d'un véhicule électrique de marque Opel ou plus spécialement le Vivaro, n'hésitez pas à contacter les conseillers de Car Avenue ou réserver votre essai sur expérience-électrique.com.